Salut à tous, comment vous allez? Très bien. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui n'est pas des moindres, c'est-à-dire le chômage des jeunes. J'avais en temps posté sur ma page un écrit qui disait face au chômage, faut-il agir ou subir? Et je crois que nous serons tous d'avis que face au chômage, il faut plutôt agir. Le problème est que dans nos pays africains, l'État est souvent essoufflé car il ne peut pas trouver du travail à tout le monde. Vous-même, imaginez le nombre de diplômés qui sortent de nos universités, publiques comme privées, chaque année et qui viennent s'ajouter à ceux qui sont déjà sur le marché du travail. L'État ne pourra que embaucher une partie, le secteur privé va embaucher une partie et le reste qui constitue le grand nombre, ces diplômés, que vont-ils devenir? C'est là la grande question et je pense que là, ils doivent agir. Agir et prendre en main leur destin. Vous savez, il est bien vrai que l'État a la responsabilité, la charge de trouver du boulot à ceux qui sortent de nos universités, à nos diplômés. Mais il est aussi également vrai que l'État ne pourra pas tout faire. Et j'encourage mes frères et sœurs à se prendre en charge sur le marché du travail. Il faut entreprendre. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas encore compris que sur ce terrain, il faut l'apport de tous. Il ne faut pas agir seul. C'est-à-dire quoi? Il n'est pas de notre nature de nous associer aux autres et d'ailleurs, ce n'est pas en partie de notre faute parce que déjà, le système éducatif nous a amenés à nous combattre les uns les autres. C'est un système dans lequel on cherche toujours à connaître le premier. On essaie d'opposer les uns aux autres, de voir qui est le meilleur. Et c'est une compétition entre élèves. Et quand on sort de l'école, cela nous poursuit toujours. Et dans la vie privée, on a tendance à ne pas vouloir s'associer aux autres. Mais nous devons comprendre que sur le marché du travail, c'est différent. Ce n'est pas la même réalité. Parfois, il faut apprendre à s'associer aux autres pour pouvoir s'en sortir. Tu as peut-être une idée géniale d'entreprise, mais tu n'as pas les moyens. Voilà que l'autre dispose des moyens. Que vas-tu faire? Parce que tu veux avoir quelque chose à toi seul, tu vas rester les bras croisés et ne pas profiter de cette source de financement. Non. Il faut apprendre à s'associer, à travailler ensemble. Et ce n'est que comme cela que vous pouvez vaincre la fatalité du chômage. J'ai vu des gens qui ne se connaissaient pas, mais qui, en voulant entreprendre, avaient les mêmes idées. C'est-à-dire quoi? Ils voulaient investir tous dans un projet d'élevage. Mais lorsqu'ils se sont rencontrés,
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu d'aller en rang dispersé, ils se sont dit, attention, nous avons les mêmes objectifs, nous avons les mêmes projets, pourquoi ne pas nous associer et faire quelque chose de grand? Et je vous assure qu'ils se sont associés et ils ont réalisé quelque chose effectivement de grand. Ils jouissent du fruit de leur travail aujourd'hui et les bénéfices sont partagés et chacun se sent à l'aise. Le problème est que nous avons tendance à vouloir avoir tout pour nous. Ah, si j'aimais cette idée, l'autre m'avait volé l'idée. Si je lui parle de cette entreprise, il va s'en accaparer. Je veux le faire, moi seul, je veux mettre mon nom là-dessus et bénéficier tout seul des bénéfices. Je veux tout avoir pour moi. Mais malheureusement, ça ne marche pas toujours comme ça. Il faut entreprendre. Et dites-vous déjà que entreprendre, c'est pas... Peut-être on peut vous le faire croire que c'est facile, mais ce n'est pas toujours facile. Parce qu'il faut surmonter des obstacles, peut-être recommencer à zéro, ou peut-être ça prend, assez, selon les projets, cela prend assez de temps avant que vous ne commenciez par bénéficier des fruits de votre travail. Oui, on me dira, oui, c'est bon, nous avons, si ce sont les idées ne manquent pas, nous avons les idées, mais ce qui nous manque surtout, ce sont les financements. Parfois, je souris parce que vous allez voir des gens qui utilisent, ce sont des hommes, je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit, c'est leur droit absolu de le faire, mais je pense qu'il y a une contradiction entre ce qu'ils font et ce qu'ils disent. C'est-à-dire quoi? Vous allez voir des gens qui se disent au chômage. Ils se disent au chômage. Et puis, vous allez les voir avec des portables de 300 000 francs, 400 000 francs, des chaussures de 100 000 francs. Et ceux-là se plaignent chaque jour d'être au chômage. Je me demande s'ils sont réellement sérieux. Tu utilises des portables de 300 000, 400 000. Tu portes des chaussures de 50 000, 100 000, 115 000. Tu organises des anniversaires pour tes copines où tu dépenses des sommes énormes. C'est ton droit le plus absolu. Mais il faudra à un moment faire un choix. Décider de prendre ton destin en main et savoir dans quoi investir. Vous savez, aujourd'hui, l'Internet a fait que partout où vous êtes, vous avez la possibilité d'interagir à travers le monde. Vous avez des gens qui se retrouvent dans différents groupes, WhatsApp sont des exemples, et qui ne savent pas que ces groupes dans lesquels ils sont de potentielles sources de financement pour eux. Oui, je répète, ces groupes WhatsApp dont ils sont membres sont de potentielles sources de financement pour eux, pour leur projet. Mais ils ne savent pas comment s'y prendre. En tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai décidé, comme je le fais déjà depuis un certain moment, de faire des séances de formation gratuitement pour partager les informations, mes connaissances avec ceux qui désirent entreprendre et qui sont réellement dans le besoin, les aider à mettre en place leur structure et de trouver des sources de financement. Je crois que le prochain séminaire doit être en mai. Je reviendrai pour confirmer la date. Mais je vous dis d'ores et déjà à la jeunesse africaine et surtout à la jeunesse béninoise, à cette diplômée sans emploi, d'être à l'écoute et de changer leur façon de faire.
de revoir leur mentalité. Nous sommes aujourd'hui à une époque où il ne sert à rien de s'isoler et de vouloir faire cavalier seul. Apprenez à entreprendre ensemble. Apprenez à associer les autres. Apprenez à profiter des qualifications et des talents des autres. Lorsque chacun apporte ses capacités, ses talents, ses compétences, et que vous les mettez ensemble autour d'une cause commune, je vous assure que vous allez réussir et que vous allez facilement, vous serez même étonné de la manière dont les portes de financement s'ouvriront à vous. Et donc, je tiens à vous dire qu'en mai, je vais poster la date après quand je vais tout finaliser, un séminaire de formation pour ceux qui le désirent. Et je ne sais pas si je ne sais pas encore, ça peut être Zoom, sur Zoom, ou Facebook Live ou WhatsApp. Ah non, je ne sais pas encore, je vais voir parce que ça dépendra de ce que ceux qui veulent faire la formation choisiront leur mode, ce qui leur convient le plus. Ils ne vont pas leur en train de. Donc, je vais voir. Mais en tout cas, commencez par y penser. Préparez-vous pour mai. J'ai dit tout à l'heure que les groupes, par exemple, des sources de financement potentielles pour les entrepreneurs. Peut-être vous me demanderez comment, mais ne vous en faites pas. Le jour-là, la formation, je vous donnerai tous les secrets. C'est gratuit. Et vous allez entreprendre pour ceux qui le désirent. Donc, je vais poster également d'autres vidéos sur ma page Facebook, IC Business Consulting Group. Allez sur la page, inscrivez-vous à ma page, soyez connectés pour ne pas manquer les autres vidéos et aussi restez. Et vous pouvez, à travers ma page, me contacter, poser vos questions. Je vais y apporter des réponses. Si vous avez des préoccupations, soumettez-les à moi. Ensemble, je vais vous aider à trouver des solutions pour ceux qui désirent entreprendre. Et voilà. Et encore une fois, merci beaucoup et prenons-nous au sérieux. Que cette jeunesse soit plus consciente car l'avenir est prometteur. Merci.